Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21h avec Maman Marie, je te renouvelle mon amour. Merci d'exister, merci d'être là. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Je vais donc vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager cette vidéo à une personne qui en aura peut-être besoin. Rappelez-vous également que vous êtes sur une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Je vous invite à avoir le libre arbitre, de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste de côté. Rappelez-vous également que vous êtes sur un divertissement. Cette vidéo est avant tout un divertissement. Et si d'avenir, elle vous parle et que vous avez envie de creuser, de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez désormais mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo pour prendre un rendez-vous. Merci à tous les nouveaux qui ne connaissent pas cette chaîne, mais rappelez-vous, pour vous les anciens, vous êtes là également pour interchanger, les aider à, de temps en temps, peut-être à comprendre le fonctionnement de la chaîne. Donc, nous sommes tous quotient solidaire, comme je l'ai dit l'autre jour. Donc, sachant que nous sommes dans la même famille d'âmes, n'hésitez pas à aider quand vous voyez quelqu'un qui a un commentaire, qui ne comprend pas quelque chose, à lui apporter peut-être un petit... comme je dis, j'aime bien le dire, lui mettre un petit caillou sur le chemin, un petit caillou lumineux pour lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, des gens qui demandent encore parfois des rendez-vous et qui ne savent pas comment me contacter, vous pouvez juste leur dire, ben, il y a le numéro qui s'affiche ou le mail en barre d'infos, par exemple. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, dimanche dernier, c'était la fête de la Vierge Marie, c'était son anniversaire. Donc c'était le 8 septembre, le chiffre 8 qui nous ramène également à la force, à la justice aussi, pour certains, parce que ça dit deux choses, la force et la justice, d'accord? On peut dire la force c'est divine, la justice divine aussi, par rapport à une situation. Mais le 8 aussi, vous savez, quand vous le mettez, quand vous le couchez, il vous donne l'infini. C'est un chiffre qui est parfait. Donc là, on parle ici de quelque chose que vous allez faire qui sera parfait. Le message en canalisation que j'ai reçu pour vous ce jour, on me parle ici que certaines personnes vont repartir à la case départ, d'accord? Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être sentimentalement, ça peut être, ou sentimental plutôt, ça peut être familial, ça peut être, je ne sais pas, relationnel. Chacun adapte. Ou spirituel, ok? Tu peux aussi quitter une congrégation pour aller vers autre chose, ou peut-être quelqu'un qui était franc-maçon qui décide de rentrer chez les catholiques, peu importe, bref, vous avez compris. Donc, il y a un départ ici, un nouveau départ. On repart à la case départ pour reconstruire différemment. Mais on me dit aussi de vous dire que cette fois-ci, c'est de façon victorieuse. Je ne sais pas ce que tu as essayé de faire dans le passé. Peut-être que tu as eu un travail et que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné ou tu es arrivé à bout de ce que tu pouvais donner ou dans une relation. On me dit de te dire qu'il y a un départ, un nouveau départ. Tu repars à la case départ. Donc, ça veut dire que tu reviens sur quelque chose que tu avais déjà fait, peut-être avec des personnes différentes, dans un environnement différent, dans un lieu différent, dans un autre pays, je ne sais pas, avec une nouvelle personne. C'est ce que je veux ce soir comme message, dont chacun adapte selon sa situation. Mais cette fois, rappelle-toi que tu pars de façon victorieuse. Donc, si tu avais des doutes sur un projet, sur un investissement, on te dit que cette fois-ci, c'est de façon victorieuse. Je suis juste la messagère, ne tapez pas sur la messagère. Donc, pour des personnes qui se disent, ben, waouh, je ne pensais pas recommencer, mais là, voilà, finalement, ce message me confirme que je dois recommencer. Chacun adapte et chacun a son libre arbitre, comme j'aime le dire. Donc ce soir, sur 21 avec Marie,
rappelez-vous qu'à chaque anniversaire, ou du moins pour ceux qui ne le savent pas, de la Vierge Marie, vous devez prêter l'oreille à l'écoute. Même si on n'est pas dimanche et que vous recevez cette vidéo, nous sommes mardi, ce n'est pas grave. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, demandez à l'instant T, là maintenant, Maman Marie, envoie tes anges, parce que c'est la reine des anges, me guider. Les anges sont ceux, il y en a qui sont au ciel, il y en a qui n'ont jamais été incarnés, je veux dire, et il y en a qui ont été incarnés et qui sont devenus des anges. Donc, notamment, vous pouvez aussi avoir vos ancêtres qui sont devenus des anges. Comme je dis, tous les ancêtres ne deviennent pas des anges. Selon comment ils ont œuvré sur terre, ils vont rentrer dans la troupe de Marie. Donc, ces personnes peuvent également revenir sous forme d'esprit pour vous aider parce que c'est devenu des anges. Donc, si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne viendront pas. D'accord? Donc, ici, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit d'être à l'écoute. Une fois que vous avez fait la demande à Maman Marie par rapport à cet anniversaire qui régit vraiment les demandes aux anges, on parle ici de Notre-Dame qui envoie des anges. Notre-Dame qui envoie des anges. Donc, vous allez demander à Notre-Dame qui envoie les anges de vous envoyer des anges gardiens pour vous conduire vers ce recommencement. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Vous savez, quand on reçoit les messages en canalisation, ils viennent en rafale. Donc, c'est à nous de mettre de l'ordre dans la tête pour les donner aux personnes qui écoutent. Mais si vous n'écoutez pas attentivement les guides et même vos anges gardiens, même dans vos rêves, vous n'allez pas pouvoir amasser ce maximum d'informations. Donc, vous aussi, vous êtes appelés à recevoir des informations, parfois dans les rêves, parfois en écriture automatique, vous pouvez recevoir des guides qui vous donnent des messages, tu vas te réveiller dans la nuit et tu commences à écrire parce que tu sens que ce n'est pas toi, ça vient d'autre part. Il y en a qui vont le sentir et qui vont le manifester. Donc, encore une fois, je ne suis que la messagère. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, j'essaie d'apporter un peu de soleil avec cette tenue, cette robe jaune moutarde pour mettre un peu de soleil dans cette grisaille parisienne. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, le soleil vient redorer vraiment ta vie, remettre de la lumière, éclairer quelque chose que tu ne voyais plus clairement, qui était assombri. Ma foi, chacun sait de quoi on parle ici. Quand tu tombes sur une guidance, si tu as le discernement, tu vas comprendre que voilà, là, on m'amène sur ce chemin. Donc ce soir, je vais vous lire l'ange du jour de ce 10 septembre 2024. Allons-y. Soyez vraiment à l'écoute. Vous allez recevoir beaucoup de messages, mais c'est à vous d'avoir le discernement parce que parfois, vous pouvez avoir des messages aussi pour vous tester, pour savoir si tu comprends, si tu écoutes bien ce qu'il faut. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute. On peut vous donner plusieurs messages. Moi, quand j'ai commencé, j'avais plusieurs messages et il y avait des messages, on me mettait vraiment un peu comme si on te met des erreurs. Tu sais, on te donne une réponse qui est fausse et c'est à toi de trouver la bonne réponse. Donc, ne suivez pas tous les messages qu'on vous donne. Écoutez et là, tu vas comprendre. On essaie de travailler, de te faire travailler ton discernement. Je parle bien de tes guides, hein, je ne parle pas des gens à l'extérieur. Je vous parle vraiment du monde invisible, là, les anges. OK? Quand ils commencent à t'enseigner, quand ils commencent à t'enseigner parce que il y a des gens qui reçoivent des messages directement de là-haut. Moi, mon enseignement, je l'ai reçu directement de là-haut. Évidemment, j'ai eu un apôtre qui m'a initié dans la prière, où j'ai appris, où j'étais à la chorale. Bon, j'ai jamais vraiment chanté super, hein, mais j'espère qu'un jour, je pourrai chanter des chansons sur cette chaîne avec une belle voix, si Dieu le veut, bien sûr. Mais tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu directement de là-haut. Donc, il y a des gens qui vont commencer à recevoir. Ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Ce sont des choses qui se passent. Voilà. Peut-être que vous avez une grand-mère qui a dû vous dire qu'un jour, tu vas commencer à recevoir des choses, soit à l'écoute ou un grand-père, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi, je vous le dis ici, qu'on peut vous enseigner de manière directe. Votre guide, c'est lui. Et demandez à Maman Marie, si vous êtes sur cette chaîne, d'intercéder pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce 10 septembre 2024, nous avons l'ange Aheuya. Aheuya. Ça s'écrit H-A-H-E-U-I-A-H. Aheuya. Cet ange te dit, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, compréhension claire. Donc, pour que tu comprennes, il faut que tu écoutes attentivement. Moi, je te donnais le message en canalisation. Là, on vient regarder l'ange.
compréhension claire et admiration de l'œuvre divine cosmique. Vous savez, avec Dieu, tout est parfait. Les messages s'enquillent. Quand j'ai reçu le message en canalisation, je ne connaissais même pas ce qu'il y avait ici aujourd'hui parce que je ne lis pas les trucs avant. Je ne lis pas les messages avant. Et je ne connais pas tous les anges qui sont sur ces livres. Chaque jour, il y a un ange. Alors, si je dois retenir 365 anges par an, ça ne va pas le faire. Mon cerveau a besoin d'espace pour d'autres choses. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'avec Dieu, même les coïncidences sont des réponses. Amen. Même les coïncidences sont des réponses. Alors, compréhension claire. Pour comprendre, il faut écouter. Et admiration de l'œuvre divine cosmique. Donc, quand tu vas écouter, tu vas comprendre et tu vas admirer vraiment dans toute sa splendeur ce qu'on est en train de te donner là-haut. De l'œuvre divine cosmique. Faire bénéficier à autrui, à nos proches surtout. C'est-à-dire que ce qu'on te donne, ce qu'on va te donner, dans ce qu'ils vont te transmettre, ce n'est pas pour que tu le gardes tout seul. C'est comme moi quand j'ai reçu et quand j'avais des manifestations, des apparitions, quand je suis allée voir des prêtres, vraiment, j'étais en panique, je dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ils m'ont dit attends, ils vont te diriger, ils vont te guider, ce que tu dois faire. Tu ne peux pas avoir tout ça et ne pas avoir une mission. Tu dois avoir une mission, tu vas avoir une mission. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore là, c'est que tu n'es pas encore prête. D'accord? Donc, moi j'ai eu la chance de pouvoir recevoir et de me diriger vers des gens. Mais il y a des gens qui reçoivent et qui ont peur et qui essaient de gérer ça tout seul. On ne t'a pas dit de gérer ça tout seul. Si tu es là, justement, c'est parce qu'il faut que quelqu'un se mette sur ton chemin pour t'aider, pour te faire comprendre que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. D'accord? Et c'est un don, c'est une grâce, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas ce que tu vas recevoir, mais on te dit faire bénéficier à autrui, à nos proches surtout. Ne le gardez pas pour vous. Moi, parfois, dans la rue, ou je suis dans un restaurant ou quelque part, et je reçois un message pour une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'essaye de le garder parce que je n'ose pas. Et là, tant que tu ne le donnes pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tu vas donner le message à la personne elle te regarde comme ça, elle se dit, mais ce sont mes anges qui t'ont envoyé. Et toi, tu sais que tu as envoyé. Mais elle vient que de constater qu'elle a des anges qui la gardent. Elle vient que de constater qu'elle n'est pas seule. Autour d'elle, même quand elle est seule. Alors, je ne sais pas quelle mission est la tienne, mais c'est une belle mission qui t'attend. Alors, reçois. Et si je reviens au message qu'on m'a donné, un retour à la case départ, mais cette fois-ci de façon victorieuse. On me dit même d'ajouter miraculeuse. Amen. C'est comme quelqu'un qui était mort et qui revient à la vie, quoi. Quelque chose qui n'était plus espéré et qui reprend vie. Amen. Faire bénéficier à autrui, à nos proches surtout, de ce que l'on a compris soi-même. Donc, pour que tu comprennes, il va falloir que tu écoutes. Compréhension claire et admiration de l'œuvre divine cosmique. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails de ce message parce que tout est clair. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Maintenant, c'est à vous d'aller vraiment écouter et recevoir et en faire quelque chose pour le monde. Invocation, la prière pour laisser manifester ce message aujourd'hui, en ce 10 septembre 2024. Mon souhait est, Seigneur, de partager mon savoir-faire avec mes partenaires pour progresser ensemble vers la société heureuse de demain. Donc tu vois que là, tu n'as pas une moindre mission. Tu vas donner de la joie aux gens. Tu vas apporter du sourire aux gens dans ce qu'on va te donner ou dans ce que tu es en train de recevoir. Amen. Merci Seigneur, merci les guides, merci divine présence. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, on va rentrer dans les messages. Je vais utiliser l'oracle d'Aliaski, d'accord? Demandez à Maman Marie pour son anniversaire. À chaque anniversaire, il y a je vais dire des bonbons qui viennent. Mais oui, peut-être des bonbons, c'est bon, tu vois? Voilà.
Moi qui ai l'habitude de dire ne soyez pas bonbons, soyez bons. Et on me dit il y a des bonbons qui viennent. Vous allez être débordant d'amour et de lumière. Waouh. Merci divine présence. Ce soir, sur 21 avec mon mari, ici j'ai quelqu'un qui est peut-être alité, quelqu'un qui a peut-être qui prend peut-être des médicaments parce que j'ai une seringue. Et on parle aussi peut-être ici de quelqu'un qui se drogue aussi peut-être. Donc, je ne sais pas pour qui c'est. Chacun adapte, c'est une guidance générale. OK? Et peut-être que cette personne se ferme les yeux et veut pas voir, elle ne veut pas voir la réalité, elle ne veut pas voir ce qui vient à elle, vers elle. Mais si j'ai un message comme celui-ci, alors tu vois, encore la même carte, quelqu'un qui ferme les yeux. Ce qu'on me dit, c'est que si vous avez quelqu'un autour de vous qui se drogue et qui vous fermez les yeux, vous n'essayez pas de l'aider, vous êtes comme un complice en fait à sa descente aux enfers. D'accord? Il faut l'aider. Il faut l'aider. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai eu là? Ok. C'est une personne peut-être qui ne veut pas se faire aider. Mais ici, j'ai comme une montagne, quelque chose qui est compliqué. Et on vous demande de prier. Mais ça peut aussi être une personne qui est malade, qui est alitée, qui est peut-être sous dialyse, parce que là, on voit la seringue, donc quelqu'un qui prend des médicaments, qui a besoin d'aide. Et on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation et de demander, d'appeler, il y a un appel à passer là, pour qu'on vous aide à quitter cette montagne. Donc ici, on invite à la prière. Ça peut aussi être une maladie qui n'est pas une maladie, qui est une maladie spirituelle. Donc une maladie peut-être qui est mystique aussi, ça peut l'être aussi. Oui, il faut savoir que ça existe, oui. Moi, j'adore les cartésiens, j'adore les gens qui ne croient pas et qui pensent qu'avec leur propre loi d'attraction, ils peuvent tout faire. Mais tu ne crois pas, tu crois en rien finalement, tu crois en toi. Mais moi, j'ai jamais vu un avion qui est en train de se secouer et qui est en train les gens, on te dit que c'est bientôt la fin, tu as les secousses, l'avion est en train de chuter et on te dit c'est ta dernière prière. Tu ne vas pas dire, oh, moi-même, sauve-moi. Tu vas dire, oh mon Dieu, sauve-moi. Ou alors, vraiment, tu crois en toi tellement que tu sais que tu vas finir par sortir de cet avion parce que tu as un super pouvoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, vraiment, je ne sais pas pour qui je parle. Ça peut vous concerner, vous. Ça peut concerner un membre de votre famille, un ami. Il y a quelqu'un autour de vous qui est malade et on vous dit que ce n'est pas une maladie simple. C'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui a été peut-être envoyé. Ce n'est pas quelque chose de simple puisque ici, j'ai également l'œil qui vous demande d'ouvrir les yeux, mais ça peut aussi être le mauvais œil. On vous demande d'appeler, de passer un coup de fil, d'appeler, de demander de l'aide, passer un coup de fil, appeler. Ça peut aussi être quelqu'un qui se drogue. Donc, ce message peut avoir plusieurs interprétations. Appelez pour qu'on vous aide à traverser cette montagne. Et en appelant, on a le chiffre 55 qui nous rappelle ici le changement, quelque chose, une double force là. On va vous aider à dynamiter quelque chose qui était catalysé, qui était comme le magma. Grâce à la prière, grâce à l'intervention divine. On a la bougie ici qui nous invite à demander la prière, peut-être à Sainte Rita, qui est la sainte des causes désespérées. Elle va envoyer ses anges. Donc, si vous demandez de l'aide, vous allez recevoir. Si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Sachez que c'est comme ça que ça marche. Ce soir, sur 21 avec mon mari, merci les guides. Une carte qui a tourné là. Ah, la carte 23 parle ici d'occulte, de magie noire. D'accord? Il y a quelque chose qui a été fait dans l'ombre là. Alors, je vais quand même, je les connais les cartes, mais je vais vous les lire comme ça, vous allez comprendre. Carte 23. Nuit cachée, sombre, occulte. D'accord? C'est une confirmation que cette carte, la carte 33 parle du chiffre christique. Donc, c'est le Christ qui va vous aider à sortir de cette situation. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ces choses, aidez cette personne. Envoyez-lui cette vidéo. Demandez-lui de se faire aider, de ne pas rester comme ça. D'accord? Alors, la 38, qui est la première carte, on va vous la lire, vous dit quoi? Seringue de dépendance. Dépendance médicamenteuse, peut-être pour certains, drogue, alcool, compte-gouttes, injection, pension. Donc, on peut aussi être dans une dépendance médicamenteuse, on peut être peut-être dans une dépression à force de prendre des médicaments, ça va finir par vous désinguer quelque chose, la santé, les reins, je ne sais rien. Et la carte 34 vous dit quoi? Aveuglement, se voile la face, ferme les yeux sur ce qui s'est passé, intériorise. Donc là, il y a quelqu'un qui n'est pas bien et qui peut faire comme si tout va bien.
Il faut nettoyer. N'hésitez pas à demander des nettoyages énergétiques. C'est très important de savoir que quand on a touché le fond, on ne peut pas continuer à descendre. Mais il y a des gens que quand ils ont touché le fond, ils continuent à creuser. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a touché le fond et qui est toujours là, qui creuse, qui creuse. Tu vas aller où? L'appel ici, on vous invite à passer un coup de fil. D'accord? Courrier, lettre, surprise, réseau, ordinateur, communication. Communiquez clairement de vos problèmes, de votre situation. Si vous ne dites rien, on ne peut pas vous aider. Comme je dis, si tu caches la maladie, tu ne peux pas cacher la mort. Si tu caches la maladie, tu ne caches pas la mort. On disait chez nous avant, si tu caches la grossesse, tu ne caches pas le cri du bébé. Quand le bébé sort, il va crier, les gens vont savoir qu'il y a un bébé dans cette maison. Il y a quelqu'un là qui se cache, qui se voile la face par rapport à un problème. Ça peut être une dépression, ça peut être une dépendance sentimentale, où on n'est pas bien, où on refuse de se faire aider. Quand c'est comme ça, faites-vous aider. Passez un coup de fil. Il y a des soins énergétiques. Il y a des guidances pour vous aider aussi à comprendre le cheminement que vous devez prendre. On vous a dit d'écouter. D'écouter. Parce qu'on va vous éclairer, on va vous guider. La carte 55 vous dit quoi? Éclair. Éclair. D'accord? Cet éclair peut aussi être la foudre qu'on t'a envoyée, que ta vie a basculé du jour au lendemain. Tu ne t'attendais pas, quelque chose est venu, bam, tu t'es retrouvé à terre. Mais ce n'est pas parce que tu es à terre que tu dois rester à terre. Lève-toi. Il y a une chanson qui me vient en tête, on me dit de te la chanter. Lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille, lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Je vais la chanter en mon dialecte. Ma grand-mère qui chantait cette chanson. Tes lèvres ou bail, tes lèvres ou bail, tes lèvres, tes lèvres, tes lèvres ou bail, tes lèvres, tes lèvres. Amen. Je lui fais un clin d'œil à ma grand-mère parce qu'elle s'appelait aussi Marie. Et que la paix soit avec elle et que la paix soit avec vous, mes belles âmes. Donc ce soir, on te demande de te lever et briller. Si tu as eu la faute ou si quelqu'un t'a fait tomber, Oscar Wilde disait, c'est un écrivain, Oscar Wilde, il disait, la plupart des échecs sont dus aux personnes qui n'ont pas su qu'ils étaient à deux doigts, qui ont abandonné alors qu'elles étaient à deux doigts de la réussite. Qui ont abandonné alors qu'elles étaient à deux doigts de la réussite. Donc là, il y a quelque chose que tu vas recommencer. On te dit la case de départ. Tu vas faire des choses différemment. Peut-être que tu vas revenir aussi dans ta famille ou tu vas aller dans ton pays et peut-être là-bas, tu vas retrouver quelque chose. Peut-être qu'il y a un lien à une grand-mère qui n'est plus de ce monde. Peut-être qu'on te demande aussi de faire une messe à une grand-mère qui n'est plus de ce monde, qui est devenu un ange pour toi. Priez pour vos défunts. Si je le dis, c'est que ça doit sortir ici. Priez pour vos défunts. Parce qu'eux, ils sont là. Il y en a qui sont devenus des anges. Si vous aimez sur cette terre, ils ne peuvent pas vous détester là-haut. L'amour ne meurt jamais. L'amour grandit. En revanche, les gens qui étaient méchants peuvent changer. Mais laissez-leur le temps de changer parce que chacun va faire son purgatoire, chacun va se cheminer. C'est pour cela que je vous dis, n'invoquez pas les morts. En revanche, vous pouvez dire à la Vierge Marie de vous envoyer les anges. Notre-Dame qui envoie les anges, qu'elle vous envoie les anges gardiens aujourd'hui. Et que c'est quand vous acceptez que ces anges viennent qu'ils viennent vous aider. Si vous ne demandez pas, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ne savent pas si vous êtes prêts à cheminer. Donc là, nous avons la carte 33. Et on nous parle ici, la carte 55 disait quoi? Éclairé, accident de la vie peut-être, désaccord, foudre, coup de foudre, révélation. Peut-être que tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un et la relation n'a pas fonctionné comme il fallait, ça t'a mis à terre ou ça t'a mis à terre et depuis tu n'as pas réussi à te relever. On t'invite à la prière avec le Christ. Demande à Maman Marie d'intercéder pour toi auprès de son Fils. Allume un siège, demande à Maman Marie et prie Jésus. Alors, je vous invite souvent à faire le rosaire. Les gens pensent que le rosaire, ce n'est pas un simple livre. Le rosaire, si vous saviez la puissance qu'il y a dans le rosaire, tout le monde achèterait un rosaire.
Si vous saviez la puissance qu'il y a dans le rosaire, tout le monde achèterait un rosaire. Je vous invite vraiment à vous en procurer un. Et là, il y a les 20 mystères. Et chaque mystère défait un nœud de ta vie. Chaque mystère t'apporte la clarté. Chaque mystère t'enseigne quelque chose de la vie de Jésus. Donc ici, la carte 33 t'invite à allumer un siège et à faire le rosaire, à prier pour que Jésus t'apporte son aide. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes belles sœurs. Mais avant ça, je vais vous lire la carte 33. La carte 33 nous dit quoi? Et la carte 23 d'ailleurs, avant de vous dire cette chose. Solution, avec la carte 33, avec la prière. Éclairer, bougie, lumière, prière. C'est ça le message de cette carte. Avec le Christ, tu vas trouver la solution, tu vas être éclairé avec cette bougie, tu vas trouver la lumière sur ton passage, ton chemin, et c'est grâce à la prière. Et la carte 23 te dit quoi? Nuit cachée, sombre, occulte. Donc, il y a des choses qui ont été faites dans ta vie. Les gens ont fait des choses dans l'occultisme contre toi, contre peut-être tes enfants, contre peut-être ta relation, contre peut-être ton avenir, ton destin. Je ne sais pas. Sinon, ces messages ne sortiraient pas. Et j'ai la carte 70 ici qui nous dit quoi? Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, en priant, en me demandant peut-être une messe d'action de grâce, un soin énergétique, une guidance, on te dit que tu vas avoir quelque chose d'inattendu, tu vas même t'exclamer. Moi, je pense que cette carte, elle parle de quelque chose de beau qui va venir, puisque après la prière, tu vas détrôner ces choses qui ont été plantées dans ta vie. Ces choses que l'ennemi est venu planter dans ta vie, qui t'ont fait avoir cet accident de la vie. Et peut-être que tu as été à l'hôpital, peut-être que tu es sorti aujourd'hui, mais tu penses que tout va bien. Et tu te rends compte que tout est bloqué, ça n'avance pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce que je veux te dire par rapport à cette énergie du Christ, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si tu demandes à un musulman, tu crois en Dieu, il va dire oui, je suis musulman. Tu demandes à un juif, tu crois en Dieu, il va dire oui, je suis juif. Tu demandes à un chrétien, tu crois en Dieu, il va commencer, à part les Africains, mais les Français, les Européens, il va te commencer une liturgie. Et à part les Polonais et les Portugais parfois, qui eux vont te dire leurs croyances. Mais je ne sais pas pourquoi dans ce pays, en France, les gens n'assument pas en fait. C'est incroyable. Je demande à un Européen, notamment à un Français, parce que je viens en France, je sais de quoi je parle. Il va commencer une liturgie. Ma grand-mère était catholique, mon grand-père était, ma mère, mais finalement mes parents ne m'ont pas appris. Et puis j'ai été baptisée, mais je n'y vais pas. Ou alors mes parents ne m'ont pas baptisée, ils m'ont laissé choisir. Mais tu es quoi? Tu es païen, tu es athée, tu es, je ne sais pas moi, tu es animiste, on ne peut pas être rien. Je suis neutre. Ok. En fait, là, il ne s'agit même pas de ta religion. Il s'agit juste que tu saches que ici, tu as l'énergie christique qui vient t'aider et la Vierge Marie. C'est étonnant parce que les musulmans prient plus Jésus même que certains chrétiens, que certains chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont oublié qu'ils ont un Dieu en fait. Les musulmans prient Jésus. Oui, pour eux, c'est un prophète, c'est le messager. Ils prient la Vierge. Je le sais parce que j'accompagne des gens et j'ai de tout horizon. C'est incroyable. Donc, je ne peux pas être sur cette chaîne à essayer de vous guider, vous accompagner, vous transmettre les messages. J'ai des gens qui me suivent depuis 3 ans, 2 ans, qui ont été en guidance privée, à qui j'ai donné des consignes de prier le rosaire. Ça ne leur coûte rien du tout. C'est une demi-heure par jour. Et tu n'es pas obligé de le faire tous les jours si tu n'as pas le temps. Même j'ai déjà consacré une demi-heure par semaine. Tu verras la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Mais si tu penses que cette énergie qu'on t'a envoyée va disparaître comme ça, c'est ton problème. Et si tu penses qu'en allant voir aussi des gens pour faire l'occultisme contre ces personnes, ça va marcher. Non. Si tu es ici, c'est parce qu'on te demande d'utiliser l'énergie christique, l'énergie de Dieu, l'énergie de la source. Parce que tu es appelé pour ça. Et peut-être que tu es en train de te chercher depuis longtemps et tu tombes sur cette guidance. Si tu l'ignores, moi je suis que la messagère. Je ne te connais pas, je ne viens pas te chercher chez toi. Je passe juste un message. Mais ton cœur va te parler. J'ai des gens qui reviennent au bout de 2 ans qui me disent tu m'avais donné un message. Et aujourd'hui, je me rends compte, peut-être que tu n'es pas prêt. Et ça, c'est chacun qui chemine à son rythme.
il n'y a pas de mal. Parfois, c'est quand on est au bout des épreuves qu'on comprend qu'il faut revenir en arrière. Mais on parle ici de retour à la case départ, mais cette fois-ci de façon complètement différente, victorieuse et miraculeuse. Amen. Donc, gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour les âmes qui reviennent à la maison. Gloire à Dieu pour les enfants du Seigneur qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans lui et que Dieu peut tout. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un homme ici et une femme. On va lire ces messages et on va donner quelques réponses angéliques. D'accord? Nous avons en dos de deck le chiffre 50. Solitude, isolement, célibataire, s'écarter, centrage, cellule. Donc ici pour certains, vous êtes dans une solitude, vous êtes peut-être seul à vivre une situation, vous êtes peut-être seul depuis longtemps, mais sachez que la solitude sur le chemin divin est salutaire. Note-le quelque part. La solitude sur le chemin divin est salutaire. Parce que Dieu nous fait sortir du monde pour nous enseigner, pour nous révéler des choses. Si tu es dans le brouillard, tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure d'écouter. D'accord? Ne pleure pas parce que tu es seul, ne pleure pas parce que tu es célibataire. Il y a quelque chose que tu vas recommencer, mais tu avais besoin de ce temps de solitude. On parle d'une femme ici, celle qui nous concerne, celle qui nous intéresse. On avait besoin de ce temps de solitude pour comprendre et mieux appréhender ce qui vient pour nous. Ce soir, sur 21 avec mon mari, belle âme, on parle ici d'un couple avec le chiffre 3. Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Donc, il y a des gens qui vont faire une rencontre là, où vous allez repartir avec une personne que vous connaissez pour mettre peut-être des choses au clair. Mais là, j'ai une rencontre ici, un rendez-vous, un face à face avec une personne. C'est un couple, que vous soyez en couple avec une femme et parce que vous êtes une femme, on parle d'une femme derrière, ou avec un homme et un homme, ou un couple hétéro, ma foi, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais ici, il y a un rendez-vous, une discussion et un face à face. Et on parle de quoi? Avec la carte 40. Le don. Donc, peut-être que les dons qu'on t'a donnés, tu vas les utiliser, tu vas en faire quelque chose, puisque tu es là pour transmettre. Peut-être que tu étais en colère contre cette personne. Peut-être que tu avais des réticences au fait de rencontrer quelqu'un nouveau. Les dons qu'on t'a donnés, il y a quelque chose qui va sortir de là. D'accord? Je ne sais pas si il faut que cette rencontre se fasse pour que les choses commencent. Je ne sais pas. Ma foi, il y a ici, on nous parle de dons, de douceur, de générosité, d'altruisme, de soutien, d'aide, offre inconditionnelle, offrande. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient pour toi. Mais rappelez-vous aussi, quand on parle de dons, ce sont les dons que Dieu nous donne pour que nous, on puisse aussi les transmettre, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'ange du jour. Rappelez-vous, l'ange du jour a dit quoi? On va le reprendre. Compréhension claire et admiration de l'œuvre divine cosmique. Faire bénéficier à autrui, à nos proches surtout, de ce que l'on a compris soi-même. Mon souhait est, Seigneur, de partager mon savoir-faire avec mes partenaires pour progresser ensemble vers la société heureuse de demain. Donc, il y a un partage ici de vos dons. OK? Et ça peut aussi vous inviter à faire un don, soit à la chaîne, si vous le souhaitez, soit dans une église, soit dans une association. Les dons ouvrent les portes à beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer, que Dieu nous protège et les archanges, notamment l'archange Michael. Là, il y a quelque chose ici d'occultisme, d'ordre de magie noire, d'un secteur qui est dans le côté sombre en fait, d'accord? Ça peut être un groupe de gens, ça peut être une personne, mais peu importe. Vous avez la carte centrale, c'est la prière, c'est le chiffre christique, c'est le chiffre 33. C'est grâce à Jésus que vous allez traverser cette épreuve et libérer ce qui doit être libéré. Si on vous avait empêché dans votre parcours de vous marier, de rencontrer quelqu'un, ou alors toutes les relations que tu rencontres, ça ne marche pas, là on te demande de faire un don pour ouvrir cette porte. Mais rappelle-toi que c'est la prière qui va ouvrir cela. Le don vient appuyer ce que tu vas faire. D'accord?
le rosaire. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici la corne d'abondance. C'est la corne d'abondance, il me semble, non? Peut-être pas. Ah, c'est marrant. J'ai dit la corne d'abondance et la carte dit manquer, mendicité, lymphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Donc, il y a quelque chose ici qu'on a bloqué ton abondance. On a bloqué ton abondance avec ces choses de cultisme. Et pour certains, hein, c'est une guidance générale. Donc, je vais quand même la recouvrir. J'enlève ça. On parle d'une femme. On te demande de garder tes projets pour toi-même. Ne parle pas de ça. Il y a des gens qui ont été te bloquer financièrement dans tes projets. Ici, j'ai l'arbre. L'arbre ici représente se ressourcer. Et j'ai encore ici la montagne. Alors, 56. Santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie, force. Donc là, on t'invite vraiment à aller te ressourcer dans la nature. Tu peux aussi aller embrasser un arbre pour libérer certaines énergies. D'accord? Et on va te guider en tout cas. D'accord? Il y a des gens au début, je faisais des rituels souvent dans les bois, d'accord? Ils venaient me voir et je faisais des rituels dans les bois. J'ai arrêté ça parce que voilà, les gens ne savent pas se limiter quand on leur donne. Donc j'ai arrêté ça. Aujourd'hui, je donne juste des consignes par rapport à ça. J'accompagnais dans les soins que je faisais, je partais avec les gens, je les accompagnais pour faire ce genre de nettoyage avec les arbres, etc. Mais vous pouvez aller à la forêt, si vous avez une forêt à côté de chez vous, aller marcher là-dedans et faire une libération énergétique. Vous pouvez demander une guidance privée, je vous donnerai des consignes par rapport à ça si vous le souhaitez, bien sûr. 76. La montagne. Hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Ok, ce qu'on me dit ici pour vous, ces problèmes sont bientôt finis, mais ça va peut-être, vous allez peut-être avoir un retour ici à l'amélioration en hiver. N'hésitez pas à aller vous purifier, aller marcher dans les bois, aller demander un soin énergétique, aller faire un don, toutes ces choses qu'on vous a données sont des petites clés en fait, d'accord? Allumer de l'encens aussi chez vous pour purifier. J'ai la carte 44, c'est un maître nombre qui nous parle ici enfant, en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, innocence, grandir, de l'intérieur, apprentissage. Donc ça peut aussi être un enfant qui a rencontré des mauvaises personnes, qui a des mauvaises fréquentations et voilà, qui a été influencé. Donc peu importe si c'est vous ou c'est votre enfant, priez pour cette personne. Ok? On parle ici d'une femme et derrière j'ai un homme aussi. Et j'ai la couronne d'abondance. Donc il y a un retour ici à l'abondance après les moments difficiles financièrement. Ok? J'ai un retour à l'abondance là. J'ai un homme ici. Et waouh! Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, ces messages-là ne sont pas les moindres. Je vais vous les lire. J'ai la couronne d'abondance. J'ai un retour ici de quelque chose. D'accord? La couronne d'abondance. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée avec un grand A. On vous a dit quoi? Victorieuse. C'est que vous allez recommencer. Vous avez traversé un moment cauchemardesque. Mais on vous dit que vous recommencez quelque chose. Et cette chose-là, cette fois-ci, c'est une réussite. Vous allez la traverser avec brio. Ça va être victorieux. C'est ça comme l'ordre des miracles. Et on parle ici de retour à l'abondance. La corne d'abondance. Vous voyez, on a eu quand même la carte de la mendicité, du lymphatisme, où vous avez peut-être été, pas forcément que vous avez été mendié, mais cette carte rappelle aussi des moments difficiles financièrement, où vous êtes dans le rouge, où vous êtes peut-être à découvert, où vous avez peut-être été interdit bancaire. Il y a un retour à quelque chose ici. D'accord? Vous allez faire quelque chose et ce sera prometteur pour vous. Mais on vous invite à prier, à demander une libération et à acheter un rosaire, s'il vous plaît. Et le au chevet de votre lit, que même quand tu te sens un peu pas bien, lis-le. Achète ton chapelet. C'est ton arme. Je ne te donnerai pas autre chose. Je ne te dirai pas, va prendre ça, va faire mélange, et puis tu mets dans une casserole, et puis bam, padaboum, ça va marcher. C'est la prière, ton chapelet. Les soins énergétiques apportent également des ouvertures. Mais la prière, c'est l'arme fatale
contre le diable. Ah, je ne dirai pas, je ne te donnerai pas un autre discours sur cette chaîne parce que c'est comme ça et moi je l'ai vu. Je l'ai expérimenté moi-même et je l'ai vu à travers les personnes que j'accompagne dans les soins énergétiques, dans leur démarche spirituelle et les témoignages seuls parlent. Voilà. Et témoigner, quand le Seigneur fait quelque chose de beau pour vous, témoigner, c'est très important. Témoigner. Donc ici, la carte 17, écoute bien cette carte, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ici, on te dit mutation. Mutation. D'accord? Ta situation financière va changer. Mutation. Même cette maladie, même cette situation. Mutation, changement positif et constructif. Bonne évolution. On est à la fin. Hein? Donc, tu vois qu'il y a quand même un parcours là à suivre. Ok? J'ai un homme là. Et on parle ici changement. Donc, le changement négatif prend l'ascendance de ce changement négatif. Donc, il y a eu quelque chose de négatif qui s'est mis dans ta vie. Et là, la carte centrale ici, la fin, on parle de positif. Changement négatif, souci, surménage, tendance égocentrique, intestin, nombril. Donc, il y a quelque chose là aussi où peut-être que vous avez été avec des personnes qui étaient vraiment... il n'y a que eux, un marron, moi, d'accord? Qui parlait d'eux à la troisième personne du singulier. Donc, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre ici, mais on vous dit que vous allez changer. Ou alors, peut-être que vous étiez quelqu'un comme ça aussi. Il y a un changement là de votre personnalité. Et peut-être aussi quitter un surménage, des soucis, vous pensez trop. Il y a cet ordre ici. Mais on parle de quelqu'un qui était égocentrique et qui pensait que, voilà, quand on dit regarder son nombril, ça veut dire, voilà, il n'y a que soi, il n'y a que soi, il n'y a que soi. Donc, il y a un changement là, ok? Si vous n'étiez pas cette personne, il y a quelqu'un d'autre là, dont on parle, vous avez tourné le dos par rapport à cette énergie, ok? Et il y a le soleil qui revient. Rappelez-vous que le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Donc, j'ai ici la 47 et la 36. On termine avec ça. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc, vous allez tourner le dos aussi à ces mensonges, à une histoire où il y a eu de l'adultère, où il y a eu de la fourberie, et vous allez voir différemment. Rappelez-vous qu'il y a un nouveau départ, vous repartez à la case départ, d'accord? Et on vous demande ici, avec cette carte 36, silence, se taire, mystère. Avec la carte 35, on parle de vous, d'accord? Donc, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous vous confiez. Est-ce que nous avons le 35 ici? Non, je n'ai pas de 35. En tout cas, on vous demande de garder silence par rapport à vos projets. Ok. J'ai le soleil qui vous parle de réussite, de nouveau départ, triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Victoire, on l'a donné plusieurs fois. Donc, c'est vraiment le mot-clé ici, ce jour du 10 avril. 10 avril. Pourquoi je parle 10 avril? Peut-être quelque chose. Waouh, 10 avril. Il y a quelque chose avec le 10 avril, là. Peut-être quelqu'un est né le 10 avril. Avec ce 10 septembre, d'accord? Voilà. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Une percée est à portée de main. Allez, finissons-en. Parce que là, ça commence à être un peu long. On vous parle ici de l'observation des nuages, d'accord? L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous allez observer les nuages partir au loin. C'est fini là. Les moments sombres sont terminés. Le soleil vient éclairer votre vie, d'accord? Ce soleil vient éclairer votre vie. On vous dit ici, si. Vous allez peut-être aussi vivre une histoire d'amour merveilleuse et il y a peut-être quelqu'un qui a été voir un psychologue là, où on t'invite à aller voir un psychologue si tu as envie de parler. N'hésite pas, hein? Voilà. Et c'est une guidance générale, donc c'est un message particulier pour une personne en particulier. Au gré de la route, appréciez le voyage. Il y a une histoire de temps ici, par rapport à vos ennemis. J'ai le renard, j'ai la ruse, et on vous dit, le temps va te montrer
ce que Dieu va faire contre tes ennemis, contre ceux qui ont fait ça. Laisse le temps. Laisse Dieu agir pour toi. Ne manifeste rien. Demande juste une guidance, demande un soin énergétique et prie. Laisse Dieu faire. Le temps, au gré de la route, le temps. Apprécie le voyage tout simplement. Maintenant, tu vas voir les choses différemment. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Voilà. Là, tu commences à prendre de la force, là, de la résistance aussi. À perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, il y a une évolution, on te l'a dit. Il y a une évolution, juste un petit bonus. Le sentier étroit, avancez de manière réfléchie. D'accord? Donc, il y a encore un endroit là qui est encore un petit peu étroit. Fais quand même attention à qui tu te confies. Et surtout, faites attention, ne parlez pas trop de vos projets. Soyez plus à l'écoute. Écoutez plus. Si vous entrez dans un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle troupe, écoutez les autres, parlez moins. En écoutant les gens, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on apprend d'eux. Vous ne pouvez même pas imaginer. Même dans leur silence, vous apprenez. Même dans leur regard, vous apprenez. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ah, on me dit que pour vos ennemis, là, ils vont répondre à l'appel de ce qu'ils vous ont fait. Hein. Le temps est venu, ils vont répondre à l'appel. Ils vont répondre à l'appel. Et oui. Et si j'ai accédé au pouvoir, votre force est incommensurable. Ça y est, on te donne. Ok? La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Ok. Voyage léger, simplifiez votre vie. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà. La carte centrale ici dans cet oracle, c'est répondre à l'appel. Le temps est venu. Et on parle ici des personnes qui ont été dans la ruse. Donc pour moi, il est temps. Ce n'est plus dans 6 mois, dans 4 mois, dans 10 mois. Il y en a qui vont commencer à répondre là. Vous allez avoir des nouvelles. Laissez. C'est tout. Ne vous préoccupez pas. Rappelez-vous de la carte christique, du chiffre christique. Priez, c'est tout. Priez pour vous, pour que le Seigneur vous libère. Ne priez même pas pour qu'on leur fasse quelque chose. Demandez juste au Seigneur qu'on vous libère. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message ici des anges vous dit sugilite. C'est une pierre. Tu peux acheter la sugilite ici. Sugilite. Sugilite. S-U-G-I-L-I-T-E. Sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Il y a des pierres, quand on les prend, quand on les porte sur soi, elles manifestent quelque chose. Parce que là, c'est carrément le conseil ici par rapport aux pierres. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Jaspe jaune. Vous pouvez également avoir du jaspe jaune chez vous. Les problèmes de contrôle. Les problèmes de contrôle. Peut-être quelqu'un est dans beaucoup de contrôle. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Arrête ça. Laisse le divin te guider. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. D'accord? On est sur vraiment vos ennemis. On sait qu'ils vérifient, ils surveillent. Mais vous n'allez pas chercher à savoir ce qu'eux ils font. N'essayez pas de savoir ce qu'eux ils font. Dieu s'en occupe. Si tu veux essayer de savoir ce qu'ils font, Dieu va laisser tomber. Amen. Merci pour ce message. Quelqu'un doit le comprendre. Car quartz rose, aimez la vie. Vous pouvez aussi avoir un bracelet en quartz rose. On vous parle de sugilite, jaspe jaune et le quartz rose. D'accord? Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Ok? Donc, mettez-vous le quartz rose quelque part dans votre sac à main, sur vous. Moi, je demande aux gens de le porter sur soi. Un bracelet. D'accord? Et là, on vous parle de diamant. Vous allez faire rayonner le diamant qui est en vous, qui était peut-être brut, mais qui va changer quelque chose au regard des autres, au regard du monde, dans ce que vous allez faire, puisque vous allez apporter une lumière. Vous allez transmettre ce que vous savez. Rappelez-vous des messages que vous avez reçus. Collectionnez les informations qui vous ont marqué, mettez bout à bout ce que vous avez pu noter, et vous allez voir que ça va vous donner quelque chose un diamant.
qui n'est plus brut, mais qui est juste un joyau. Le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Voilà. Que personne ne te fasse croire le contraire. Ce soir, sur 21 avec mon mari, vous pouvez acheter ce rosaire sur Amazon ou où vous voulez d'ailleurs. Angélite. La communauté spirituelle ou religieuse, dans votre communauté spirituelle ou religieuse, on vous dit créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour valoriser, pour favoriser votre croissance spirituelle. Je vous la refais. La communauté spirituelle ou religieuse. Créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Ce soir, sur 21 avec mon mari, je termine avec ce petit message, ce petit aura. Vous avez une belle guidance. J'espère qu'elle a parlé à beaucoup d'entre vous et que ces conseils, vous ne les mettez pas dans une case tout simplement. Je suis libre et sauvage. Il y a quelqu'un qui était bloqué là et qui commence à sortir du blocage. On peut voir cette femme, elle a la tête en bas. D'accord? Elle est libre et sauvage. Donc tes blocages, tu en sors. Et ici, on vous dit, je suis prête à recevoir. Tu es prête à recevoir la grâce. J'écoute mon cœur. Tu vois, on a commencé par écouter. J'écoute mon cœur et je comprends ce que les guides veulent me faire comprendre. Je suis célèbre. Je suis célébré. Peut-être que tu vas devenir célèbre aussi. Je peux rectifier mes pensées. Ok? Je mérite le respect. Fais-toi respecter. Je suis optimiste. Garde à l'esprit que tu vas réussir. Je suis intrépide. Je suis digne de recevoir ce que Dieu m'envoie. J'envoie ce changement. Je suis en sécurité. Je suis guidé par le divin. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu es spirituel et tu es guidé par le divin. Et nous avons ici, je suis prospère. Tu vois, ça vient sur la carte où tu n'avais plus d'abondance et la prospérité revient. On peut voir cette femme qui est généreuse. C'est jaune partout. Il y a eu du gris, mais voilà. Et on peut voir plein de billets, plein d'argent. C'est doré. C'est de l'or. D'accord? Et elle a une coupe de champagne parce qu'elle est en train de célébrer quelque chose qu'elle a réussi à mettre en place. Voilà. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, votre guidance est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle a résonné en beaucoup d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, ben j'en suis navrée. Allez voir d'autres vidéos qui sont sur la chaîne. On me dit aussi, pour certaines personnes qui sont, ça vient en parcours de femme jumelle, âme sœur, on me dit de vous dire, j'ai le pape et j'ai le soleil, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer après un moment de déséquilibre et de descente aux enfers. Quelqu'un vient vous donner son amour. Merci les guides, merci pour ce message. Pour les personnes qui sont en parcours d'âme sœur, femme jumelle. On a le diable, on a le déséquilibre, mais on a le divin. Quand vous avez le divin, ça c'est l'oracle, ça c'est le tarot céleste. D'accord? Vous avez le divin avec vous, vous n'êtes pas seul. D'accord? On parle ici de recevoir l'amour du divin dans votre vie. Ce soleil-là vient prendre la place du diable qui était dans ta vie, qui avait déséquilibré ta vie. Rappelle-toi de ça. D'accord? On avait ça. Le soleil, on a eu le diable, le déséquilibre, nous avons eu l'amour, mais vous avez le divin qui prend le dessus sur tout ça. Ok? Voilà. Si on avait éterni ta lumière, sache que on te remet tout simplement dans le jeu. La 9 de coupe, c'est le Graal, c'est l'amour divin inconditionnel que personne ne peut te reprendre. Le Saint Graal, ça représente le Saint Graal. Voilà. Écoute ton cœur. Merci à mes belles âmes. Soyez tous bénis abondamment à tous égards ce soir sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À bientôt.